Bon allez, salut tout le monde. Bon, petite vidéo, je sais qu'il n'y a pas d'image, c'est que juste je fais ça, on va dire, au calme, en train de manger là. Parce que c'est quand même des sujets qu'on aborde de façon très détendue, nous, les pratiquants du close combat. Parce que c'est pas des choses qui sont qui sortent de l'ordinaire en fait. Et c'est des choses qu'on maîtrise, on va dire aussi bien mentalement que physiquement. Donc la vidéo, c'est la vidéo du Karate Bushido avec Leo Takami là. La toute nouvelle en fait, où on voit avec son histoire du tantôt en fait. Je sais plus trop l'intitulé, c'est je crois que c'est les techniques extrêmement efficaces, un truc comme ça avec Reggae MMA. Donc en fait, c'est simple, on voit que dans la poursuite du discours qu'il avait déjà fait avant, je pense qu'il y a de ça un an de ça à peu près, la vidéo de Takami là, que au passage salue pour sa position, qui est quand même en fait une position qui est hors, on va dire, des sentiers battus actuellement. Et je vais expliquer pourquoi. Sa vision, on va dire, sa vision martiale de la chose est quelque chose en fait qui devrait être commun de partout en fait. Donc faut savoir que à partir des années 50, enfin même avant les années 50, tout ce qui était arts martiaux, en fait, ils se sont extrêmement développés, notamment sur l'aspect sportif. Donc du coup, ils étaient dans la course en fait à la licence. Et c'est pour ça que vous avez des mecs comme Henri Play qui expliquaient déjà à l'époque que l'art martial, qui était à la base destiné à tuer en fait, et non à préserver en fait une certaine culture, et ben il commençait à être dénaturé. C'est pour ça, c'est pour ça que nous, les pratiquants de close combat, en fait, on était complètement, on va dire, dans le futur par rapport à ça. Ce qui fait que nous, nos méthodes, en fait, elles s'appliquaient déjà sur un terrain déjà qui n'était pas sécurisé, et pas connu, et d'où l'effet de surprise que ressouligne l'effet Neo Takami, si c'est bien ça son nom de famille. Et donc du coup, je voulais dire, du coup, voilà, donc l'aspect surprise, l'aspect terrain, oui, l'aspect non préservation de l'adversaire, parce que nous, en fait, nos techniques, en fait, sont issues d'un monde, dans le champ de bataille, il y avait pas, on n'était pas dans le contrôle à la policier comme il expliquait, et comme j'avais déjà expliqué dans les vidéos précédentes. Donc du coup, ce qu'on voit, c'est que, c'est intéressant, c'est que du coup, la mouvance de l'aïkido, pour prendre, lui, son domaine, en fait, c'est que depuis déjà pas mal de temps, on a commencé à péricliter, à cause de cet aspect sportif, en fait. Et des grands noms comme Ananote et compagnie, si je me souviens bien, ils ont laissé certes une marque, mais Christian Tissier, tout ça, ils ont laissé certes une marque, mais c'était toujours en fait un truc assez sportif en fait. Préservation de l'adversaire et compagnie. Ce que souligne en fait Neo Takami. D'ailleurs, on voit très bien, je crois qu'il est en ceinture blanche, et ça démontre bien en fait l'aspect en fait traditionnel, parce qu'il faut savoir aussi que les ceintures blanches en fait sont en fait normalement en fait destinées pour les professeurs. Et l'aspect noir de la ceinture, c'est l'usure de la ceinture qui faisait que ça faisait cet aspect-là. Mais normalement, dans un vrai dojo d'optique martiale, il ne devrait même pas avoir de ceinture. Histoire de ne pas différencier et avoir encore cet aspect surprise de la chose. Donc, c'était une petite parenthèse, mais déjà, en replay, expliquait déjà dans ses chroniques, c'est un livre, une trentaine d'euros, qu'on trouve encore partout sur Amazon. Donc, c'est accessible à tout le monde. Il expliquait déjà encore tout ce système de grades et des dan en fait, de cette perversion des fédérations en fait. Déjà, il y a quasiment plus de 20 ans. Donc c'est pour vous dire que le truc, il n'est pas, c'est pas quelque chose qui sort en fait comme ça, c'est pas une mode en fait. C'est juste que ça a été tué par une sorte de lobby en fait, de lobby à la course à la fédération et on va dire aux assurances, pour promouvoir en fait l'aspect sportif. Et ce qui est loin en fait de ce que maintenant demandent les gens, c'est-à-dire l'aspect pragmatique. Parce que les gens n'ont pas le temps, on veut y aller instantané, et les gens sont très insatisfaits et ils n'ont pas envie en fait d'exercer 5 ans, 6 ans en fait dans le même dojo ou dans la même école pour pouvoir apprendre à faire quelque chose. D'ailleurs, on le voit aussi d'ailleurs dans les écoles de Muay Thai par exemple,
où ils apprennent même plus le coude ni les joues. Alors, sauf que le Muay Thai, c'est déjà deux principes, les coudes et les genoux, en fait. Donc, c'est voilà, pour vous dire à quel point, en fait, tout devient perdu, et certaines personnes comme ça, en fait, le ressortent, et c'est là, il faut les surligner, et il faut les faire sortir, en fait, de l'ombre, il faut le dire, en fait, à tout le monde. Donc, nous, on n'avait rien préparé, on n'avait rien, on va dire, on n'est même pas remis au goût du jour, parce que de toute façon, on était déjà au goût du jour. Depuis l'époque de la guerre, depuis l'époque des guerres, où il n'y avait pas de place, en fait, on va dire, à la considération de l'ennemi, étant donné qu'il fallait le liquider le plus rapidement possible. Donc, ce qu'on appelle aux États-Unis les sucker push, ou les attaques par surprise, les attaques en traître, en fait, c'est le principe, en fait, c'est le principe, en fait, de base du close combat. C'est pour ça que la base de close combat est destinée, en fait, plus ou moins pour les résistants. Les résistants et autres, on va dire, personnes qui font les sales coups. C'est pour ça que dans la vidéo, Takami parle de violence solution, c'est-à-dire que l'état mental, en fait, c'est 95% en fait de la 95% de la confrontation, en fait. Et ça revient, en fait, à ce que je disais au passé sportif, où c'est un antipode, en fait, de ça, qui est la préservation, on va dire, de l'adversaire, le respect et compagnie. Parce que dans le close combat, en fait, on n'apprend pas à maintenir, en fait, à se contrôler nous-mêmes. On apprend, en fait, à déchaîner la bête, en fait, qui est à l'intérieur de nous, pour la faire sortir, en fait. Parce que nous, on fait pas de jeu, et on est dans la vie réelle. Donc, notre ami Takami nous explique dans cette vidéo l'espèce de notion d'absorption redonnée, en fait, qui a été plus ou moins, allez, on va dire perverti, pour l'aspect beauté de la chose, qui à la base normalement est plus une absorption, c'est plus un contrôle, enfin pas vraiment un contrôle, c'est plus en fait pas un blocage, mais on va dire une feinte entre guillemets, une feinte de blocage rentrée, en fait. Nous rappelle la notion des passages de garde rentrée, avec de toute façon déjà arme primaire, déjà c'est pas les poings ni les pieds, parce que sur les champs de bataille on n'avait pas le temps de se pignoler. On est là pour tuer, donc on n'y va pas à main nue. Et déjà se retrouver avec un couteau, déjà c'est l'arme de la chance, comme on l'avait déjà expliqué. C'est, on va dire, avant d'avoir l'arme par prédestination, c'est-à-dire le caillou, le bâton ou autre, c'est le couteau, quoi. Et donc du coup, nous fait un rappel sur ça, qui est très bien, mais nous, c'est ce qu'on avait déjà expliqué. Ce qu'il explique aussi, donc du coup, l'histoire de l'absorption de données, en fait, c'est plus une entre guillemets, passage de garde, ou enlever, en fait, ce qu'il y a devant nous pour rentrer, pour piquer, pour tuer, en fait, exactement. Parce que nous, on le fait avec le chargeur, avec le couteau, en fait, à la base, c'est deux coups destinés à tuer immédiatement, pour passer, en fait, au deuxième. On n'est pas, d'ailleurs, nos entraînements sont pas en sparring 1-1, en fait. Nous avons, en fait, ce qu'on appelle le zombie drill, en fait, pour reprendre l'aspect, en fait, anglo-saxon du terme, alors que j'aime pas ça du tout. C'est l'aspect, en fait, sale, qui bouge dans tous les sens, en fait, et des gens qui vous attaquent, en fait, comme ça. Et il faut toujours essayer de faire en sorte, en fait, que, un peu comme le même concept de l'aïkido, comme une sorte de, pas de spirale, mais de déplacement, pour pouvoir, en fait, les mettre presque les alignés les uns avec les autres, pour former avec une tête. Donc, pour reprendre l'aspect mental, parce que dans un combat comme ça, en fait, dans le mouvement, en fait, c'est extrêmement perturbant. Il suffit que vous ayez, en fait, je sais pas, une dague et vous plantez dans l'œil, et vous plantez dans la gorge et vous déchirez une partie de la gorge, c'est horrible, et vous repoussez, en fait, sur le deuxième, en fait, personne qui est derrière lui, qui réceptionne son coéquipier. Ça lui fait un sacré coup, on va dire, au niveau de sa capacité agressive, en fait. Et nous, on en profite, en fait, de la moindre brèche, la moindre brèche de faiblesse psychologique, on en profite et on saute dessus. C'est notre aspect, en fait, d'utilisation du close combat. Donc il reprend, en fait, l'aspect, Léo Takami reprend l'aspect qu'on a déjà vu dans d'autres vidéos, dont l'aspect, en fait, on va dire, les attaques sont pas forcément, sont un coup de speed, en fait, sont un coup de la vie réelle, sont complètement désordonnées, c'est pas des attaques préméditées.
Et on a ce sort d'aspect par angle en fait, comme on le voyait dans l'école du XVIIe siècle, au niveau des tableaux des tables des angles d'attaque d'escrime, c'est-à-dire des angles, sous forme genre fuseau horaire en fait, qui est comme une horloge en fait. Et ça on le retrouve dans toutes les disciplines type Kali et compagnie, tout ce qui est discipline avec attaque aux armes en fait. Donc dans une demande de réactivité, on va dire relativement stressante en fait, nous avons cet aspect en fait déstructuré du système d'attaque qui fait que on doit juste se focaliser sur les angles et pas du tout sur la beauté du geste et compagnie. C'est ce que nous rappelle en fait notre ami Nobuo Takami. Donc voilà, il fallait revenir sur ça parce que c'était important. C'était pour répondre à Frédéric là, qui m'a envoyé ça, histoire de dire que nous on avait raison, mais qu'on aura toujours raison dans le sens où dès que c'est des choses qui se rapportent en fait au champ de bataille à la vie réelle, comme on l'avait expliqué, on fait pas de contrôle policier, on fait pas de maintien, en fait, nous on fait de la cassure et on passe à un autre ennemi. Donc on sera toujours dans le vrai en fait. Et peu importe le temps que ça donnera, nous il y a toute l'histoire de l'humanité sur les conflits des guerres et compagnie qui nous donne raison. C'est pour ça que, comme le dit aussi pareil dans la vidéo de Takami, c'est il y a une vingtaine de techniques qui sont appliquées pour une réactivité énorme en fait sur un coup de stress, sur un coup de champ de bataille. C'est pour ça que nous, dans nos sessions d'entraînement, on privilégie plus le situationnel que l'aspect technique de la chose. Parce que c'est ce qui vous fait perdre vos repères. L'aspect technique et l'aspect conditionnement, entre guillemets, de rencontre entre potes. Donc pour en dire, nos entraînements sont violents, parce qu'en face, il faut donner une réponse violente. Et faire taire tout de suite l'envie, en fait, de surenchère. L'aspect mental prend 95%, si ce n'est plus, lors de la confrontation. Et nous, notre sorte d'absorption donnée, en fait, c'est plus une rentrée destruction, dans le sens où en fait, on fait une attaque dans l'attaque, en fait. Ce qui fait que le cerveau, en fait, il est complètement déphasé, en fait. Et on est plus dans une situation d'agresseur que d'agressé. Ce qui fait que la situation de l'adversaire, de l'ennemi, pour nous, c'est même pas l'adversaire. C'est carrément un ennemi. Parce que la personne, pour moi, elle me fait agresser. C'est carrément une atteinte à ma vie. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas si le mec va s'arrêter, s'il va continuer à vous piétiner, ou autre, ou on ne sait pas s'il a un couteau planté, on va dire caché, qui va vous planter une fois que vous serez au sol. Donc, ou si un de ses potes ou ses potes arrivent pour vous dépouiller une fois qu'ils vous auront marave comme il faut par terre. Donc l'aspect rentrée, entre guillemets, donc l'aspect violence psychique, l'aspect rentrée de l'attaque dans l'attaque est très important pour nous. Et c'est pour ça qu'on n'est pas, on va dire, on n'est pas sur le côté sportif, comme je l'avais dit et que je le redis et je le redis. Pour ceux qui veulent suivre nos sessions, donc vous avez des cours qui sont, on va dire, pour les débutants, histoire on va dire, de pas avoir trop peur et d'avancer petit à petit sur la mentalité et l'aspect conditionnement mental, en fait, surtout du combat. Et après, les sessions sont extrêmement violentes. De sorte que c'est soit à peu près comme, pour vous donner l'impact, en fait, de la violence des choses, vous prenez les entraînements Buaku, en fait, où vous le voyez taper dans les taille-pads, en fait, c'est la même chose. Bon, on fait pas ça sur la personne, nous avons des protections, mais notamment les pas de taille, là, qui nous sert. On a aussi des entraînements main nue. Bon, les entraînements au couteau, réel, oui, mais pas sur la personne. On s'en sert de sorte de mannequin de bois, donc j'avais déjà fait voir dans les vidéos d'avant, en fait, afin de maintenir, en fait, de permettre de mieux maintenir, en fait, l'outil, en fait, tout simplement. Parce que c'est pas en s'entraînant comme ça en l'air que vous allez avoir
la sensation de l'impact, la sensation du basculement sur l'impact, la sensation de la découpe dans l'impact. Voilà, il y a tous ces trucs-là qui ne se font pas, on va dire, comme ça à vide. Voilà. Pour les sparring au couteau, on utilise une sorte de je sais pas comment vous l'appelez ça, les tatamis. Là. Vous savez, les tatamis 1 mètre sur 1 mètre, là on découpe des sortes de ce qui ressemble à un couteau, et puis c'est parti, gars, et ça ressemble en fait à une sorte de match de rugby en fait. Voilà, pour être honnête. Donc au début, ça se prête à l'escrime, mais après, vous allez vite vous comprendre que tout ça, c'est de la pignolerie. Et ceux qui ont vraiment vécu en fait une attaque à son couteau, où le mec voulait vraiment vous la mettre dans le vide, et ben ça se ressemble en fait à plus à un match de rugby. Et la notion de on veut ne cherche pas absolument à désarmer, comme disaient les Otakami là. Non, nous on cherche pas à désarmer, mais on cherche à maintenir. Et à défoncer l'autre, de le faire lâcher ou le faire évanouir ou le tuer d'une façon ou d'une autre. Et de toute façon, c'est on va dire, c'est psychomoteur. Vous avez l'autre qui ramène une lame, vous avez obligatoirement vos mains qui se rapprochent en fait. Vous le mettez devant, et après vous essayez, vous lâchez plus. Tous ceux qui vous diront le contraire, c'est des gens qui sont dans la spéculation et qui n'ont jamais vécu en fait ce genre d'agression. Donc voilà, c'était histoire de dire, de remettre un coup sur ça, parce que c'est bien, à chaque fois de redire qu'on existe, et que nous, on le savait déjà, et des gens avec cette réputation-là et cette médiatisation-là ne nous font que du bien en fait, dans le sens où on va avoir de plus en plus d'écoles en fait qui vont revenir en fait sur ça. D'ailleurs, j'ai pas mal d'instructeurs tueurs en fait qui reviennent en fait et qui me posent des questions sur cet aspect-là, parce que même au sein de l'armée en fait, ils n'ont plus ça. Donc, je l'avais déjà en fait souligné lors des vidéos d'avant. Je le re-souligne encore. C'est des méthodes en fait qu'on peut pas appliquer en temps de paix. Donc si vous faites ça, vous êtes, on va dire, vous êtes déjà aperçu comme un psychopathe. Et voilà, vous avez, je veux dire, voilà, vous allez avoir des emmerdes comme pas possible. C'est pour ça qu'en général, le vrai pratiquant de close combat, je reviens sur ce que j'avais dit sur la vidéo, c'est quelqu'un qui est déjà mentalement formé en fait, qui fait qu'il ne peut pas vivre dans les villes. Il ne peut pas en fait être dans une foule, à prendre le train ou compagnie, parce que c'est quelque chose qui va tout de suite le transformer. Une sorte de bête en fait, qui fait que la moindre intercation pour quoi que ce soit, en fait, il va tout de suite monter à un créneau où il sera impossible presque de l'arrêter, sauf que, enfin pas impossible, mais il sera très très difficilement arrêtable dans sa folie en fait. Voilà. Sur ce, je pense que je vais vous laisser. Et, si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. La chaîne, il y a très peu de vues, c'est pas grave, on s'en fout. Il y en a ceux qui ils ont transfert, ils en parlent, ils font ce qu'ils veulent. C'est pas le problème, on n'en est pas là. On n'est pas sur l'aspect commercial. C'est pour ça que là, sur ce coup-là, j'étais en train de manger, donc du coup, je fais pas de sorte d'audio de mon environnement, ça sert à rien. Et je vous dis à bientôt. Salut.